Et si nous prenions la direction du sud, non pas pour parler de soleil, de mer ou ce genre de choses, mais pour parler de jeux de rôle. Et je vous propose de parler d'un jeu de rôle de pirate avec Anne Muller. Bonjour Anne. Bonjour. Alors avec vous, avant de parler de jeux de rôle sur les pirates, on va parler de plein de choses, parce que derrière Anne Muller, il y a des livres, il y a une maison d'édition. Tout d'abord, on va parler de Némésis Édition, qui est la maison d'édition dont vous vous occupez, et qui est la petite sœur d'Eterna Édition, la maison qui s'occupait notamment du jeu de rôle Dragon Dead, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors l'histoire de cette maison d'édition, est-ce qu'on peut en toucher deux mots? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Oui, alors c'est très simple. On a décidé, il y a quelques mois, de réserver le nom Eternal Edition à tout ce qui se reliait à Dragon Dead et son univers. Donc les chroniques de Sha'al seront toujours sous le nom d'Eternal Edition, Dragon Dead et les futures extensions de Dragon Dead. Parce qu'en fait, Eterna, c'est le monde de Dragon Dead, en fait, hein. C'est ça, c'est le nom du continent. Donc on s'imaginait mal euh, faire d'autres publications dans d'autres univers avec le nom qui est vraiment relié à l'univers de Dragon Dead. Et puisque comme le jeu de rôle a bien fonctionné, il y a des extensions, des suppléments qui vont apparaître dans les mois à venir, hein. Les mois, les années, oui. Et donc la petite sœur, c'est Némésis Édition. C'est une maison d'édition que vous gérez vous. Et qu'est-ce que vous allez proposer avec cette maison d'édition? Alors, dans cette maison d'édition, je vais proposer des petits jeux de rôle, et surtout des auteurs qui mériteraient à être connus et qui ne trouvent pas leur place dans les grandes maisons d'édition du jeu de rôle. Voilà, donc mon idée principale, c'est de donner leur chance à tous les petits auteurs comme nous, on l'est déjà, et de faire connaître leurs principes, leurs jeux, leurs univers et leur imaginaire. Et s'il y en a dans le lot qui touchent le roman, de sortir les romans de la même façon qu'on l'a fait pour Dragon Dead. Voilà, donc ça c'est un premier répertoire. Après, j'ai ouvert, mais bon, c'est tout nouveau, donc j'ai pas encore choisi vraiment d'auteurs qui me plaisent, la science-fiction. Et, euh, et un autre répertoire qui m'appartient vraiment à moi, qui est le répertoire sur la spiritualité. Et actuellement, je suis aussi en campagne de souscription pour un livre qui touche à la spiritualité. Et c'est un autre sujet, voilà. On peut en toucher deux mots, hein, parce que c'est un sujet, vous le dites, qui vous touche particulièrement, ce sujet de la spiritualité. C'est un livre sur comment ça s'appelle, l'ouverture ou j'arrive pas à trouver, sortir hors du corps. C'est ça, c'est un livre sur la sortie hors du corps. Bon, étant donné que je le vis, cet auteur m'a touchée particulièrement. Donc, c'est une dame qui a un certain âge et qui a réuni une quantité incroyable de témoignages. Des témoignages dans l'histoire, donc dans tous les livres qu'elle a lus, qui sont renommés, qui sont connus, et elle a réuni des témoignages modernes de personnes de nos jours, hein, qui vivent ça et qui ont accepté de témoigner. Voilà, donc ce livre réunit tout ça et des méthodes, voilà, des méthodes de sortie du corps qui vont permettre à des personnes qui n'étaient pas spécialement convaincues de l'existence de ce phénomène d'essayer. Et puis ensuite, voilà, hein, ils diront eux-mêmes si c'est vraiment du fantasme et de la fabulation ou si c'est réel. Voilà. Quand on crée une maison d'édition, ça implique de recevoir des manuscrits, de lire beaucoup, mais ça vous oblige aussi à vous déplacer dans les salons, dans les conventions, pour faire connaître la maison d'édition et attirer justement les nouveaux écrivains qui pourraient Oui, publier chez vous. oui, oui, oui. C'est prévu. Là, j'ai prévu cette année 5 déplacements, mais en 2018, je veux en faire beaucoup plus. Donc ça va dépendre des propositions, de mes disponibilités et de mes moyens pour me déplacer sur les conventions. Mais je pense que j'en ferai au moins le double en 2018 de ce que j'ai prévu cette année-là. Voilà, 2018-2019. Là, je vais à Au-delà du Dragon, je vais à Grabuge, à Montpellier, je vais à Rollentroll, bien sûr.
aux Tisseurs de rêve, parce que les Tisseurs de rêve, c'est à la Garde et c'est le fief du groupe pirate. Donc, bon, je me verrais mal pas y aller. Et qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Le RPGR, bien sûr, en août. Et en gros, voilà, pour l'instant, j'en suis là. L'année prochaine, je pense que j'irai à Cannes. Ça, c'est de très très fortes probabilités. Et puis, je vais sélectionner des salons un peu plus vastes et dans un champ un peu plus éloigné. Alors la transition, elle est toute trouvée, hein. Pirate, c'est cette campagne que vous proposez sur Ulule pour un jeu de rôle. Alors un petit jeu de rôle, hein, parce que le format est assez particulier. Et la campagne dure jusqu'au 30 avril. Alors c'est pareil, on aimerait en savoir plus sur ce Pirate, sur ce jeu de rôle. Alors, Pirate, oui, comme vous l'avez dit, c'est un petit jeu de rôle. Le format A5, pourquoi? Parce que comme justement c'est un jeu de rôle qui n'a aucune prétention d'être sérieux, on s'est dit que ça serait marrant de le mettre dans ce format-là pour que les gens puissent à la limite le glisser dans l'arrière de leur poche avant d'aller voir les potes le soir pour manger une pizza. Donc il sera dans un étui quand même, il sera très protégé parce que le livre en lui-même fera entre 60 et 80 pages. Et il sera dans un étui aux couleurs de pirate pour être pour le protéger des aléas de déplacement. C'est un jeu qui met l'humour à l'honneur. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de lourd, ni les règles, ni le si j'ose dire, le lore. En fait, on est plongé dans l'aspect cocasse de Pirates des Caraïbes, et plus on fait d'actions, j'aimerais dire what the fuck, et plus c'est drôle, et plus le jeu est réussi. Voilà, donc c'est notre but, c'est d'arriver à faire en sorte que les MJ et les joueurs associent Pirate et son image au rire. Donc ça fait un petit livret de règles facile à transporter, des règles faciles à assimiler, et il suffit d'avoir juste 2d6 avec soi pour pouvoir résoudre toutes les solutions, Voilà, toutes les actions. tout à fait. Voilà, ça se joue au D6. C'est l'amiral, qui est le maître de jeu, qui choisit la difficulté. Et il y a chaque personnage a des toutes petites caractéristiques. Il y en a beaucoup dans le lot qui servent quasiment qu'au roleplay. Et le but, c'est que ça aille vite. C'est que ça aille vite, qu'on ne perde pas l'ambiance, qu'on ne perde pas l'énergie du moment avec des règles. Donc voilà, c'est vraiment le petit jeu sans aucune prétention de sérieux ou de vraiment d'épique. En attendant la pizza et en attendant de s'atteler peut-être 2 heures plus tard à un jeu vachement plus sérieux, c'est histoire de se détendre et de ne pas se prendre la tête en jouant le rôle d'un personnage qui de toute façon ne fera jamais rien d'épique dans sa vie, même s'il le croit. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi un jeu qu'on pourrait très bien proposer à des jeunes enfants pour initier au jeu de rôle? Oui, en mettant peut-être quelques petits aménagements, en enlevant le rhum, en enlevant tout le côté alcoolisé du jeu. Oui, je songe là où je suis moi, là aujourd'hui, à faire découvrir le jeu de rôle à un jeune public grâce à Pirate. Alors bien entendu, j'enlèverai tout ce qui est alcoolisé du jeu, mais c'est très facile et je pense que c'est un très bon outil de démarrage pour le jeu de rôle parce que justement il n'est pas lourd, qu'il ne demande pas une grosse réflexion ou qu'on s'arrête pour comprendre un système particulier dans les règles. Et voilà, c'est comme si on prenait un jeu de cartes et qu'on lançait la partie, un jeu de cartes facile et hop, c'est parti. Donc oui, je pense que c'est très très adapté pour un jeune public. Le jeu de rôle et le jeune public, on a l'impression que c'est une histoire qui renaît ces derniers mois avec plein de coffrets d'initiation aux jeux de rôle divers et variés, alors qu'il y a 20 ans, on donnait pas cher du jeu de rôle. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là? Oui, je pense. Je pense que le jeu de rôle a un grand avenir. Parce que dans le monde où on vit, l'imaginaire devient presque vital. Et qu'est-ce qui sublime l'imaginaire? À mon sens, c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle et l'écriture. Alors tout le monde n'est pas forcément prêt à se lancer dans l'aventure de l'écriture. Par contre, se lancer dans une partie de jeu de rôle, ça peut se faire en un claquement de doigts. Mais c'est vrai que pour ça, il faut des jeux simples.
Il y a beaucoup de jeux qui sont absolument fabuleux, qui sont géniaux, qui sont pleins d'ambiance et dans lesquels on a envie de se plonger, mais qui sont compliqués, qui demandent une certaine maturité d'esprit. Et oui, effectivement, depuis quelque temps, il y a des petits jeux comme ça, à implication moins minime, et qui font vraiment la publicité du jeu de rôle auprès des gens qui ne connaissent pas spécialement. Donc je trouve ça très très bien. Alors Pirate, il est sur Ulule, ça veut dire financement participatif. Est-ce que vous avez prévu des paliers qui vont se débloquer? Est-ce qu'il va y avoir des suppléments? Comment ça va se passer cette campagne? Alors oui, déjà des paliers, il va y en avoir. Déjà le premier palier, c'est la couleur. Parce qu'au départ, nous on a imaginé le jeu en noir et blanc, mais s'il y a de la couleur, c'est encore mieux. Ensuite, il y aura des paliers petit à petit, l'écran du maître, les dés. Et je suis actuellement en pourparlers avec une dame qui fabrique des très jolies bourses souples en cuir souple avec des petites breloques. Et si on casse le palier des dés, je rajouterai le palier de cette fameuse bourse qui va arriver après. Voilà. Donc vous l'avez compris, intéressez-vous à cette campagne Pirate, c'est sur Ulule. Au moment où on parle et on fait cet enregistrement, on est déjà à 47% et il reste 40 jours. Donc vous avez jusqu'au 30 avril minuit pour participer à cette campagne et débloquer les paliers et les dés, la bourse. Donc voilà, c'est sur Ulule. Si vous voulez en savoir plus, il y a une page internet au nom de Nemesis Édition. Et puis j'en profite pour rappeler que Anne Muller, elle écrit des livres dans le monde de Dragon Dead, le jeu de rôle dont on parlait au tout début. Ce sont les Chroniques de Châle et ce sont d'excellents livres que je vous recommande tout particulièrement. Est-ce que vous êtes déjà plongé dans le troisième qu'on attend avec impatience? Oui. C'est un petit oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai beaucoup de choses à côté et puis voilà, Nemesis qui arrive et tous les manuscrits qu'on m'envoie et les jeux qu'il faut que j'étudie avant de donner mon avis. Mais je m'y plonge, je m'y tiens. Voilà, je m'y tiens, j'avance. En fait, j'avance parce qu'il y a déjà 4 chapitres qui sont complètement terminés, donc j'avance. Mais voilà, c'est long. Les Chroniques de Châle, c'est un challenge difficile parce que j'ai mis la barre haut. Et du coup, je patauge parfois dans la semoule, moi-même toute seule. Donc oui, bien sûr, je me suis plongée dans le tome 3 et j'aimerais vraiment avoir terminé l'écriture dans un an. Voilà. Il faut dire que dans le tome 2, vous nous avez régalé avec ces personnages qu'on apprend encore plus à découvrir. Alors dans le tome 1 déjà c'était bien, mais dans le tome 2, vous rajoutez des personnages en plus, et puis les personnages qui étaient déjà présents, vous les étoffez, donc j'imagine qu'il va y avoir encore plein de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. On n'a pas fini en fait, on est loin d'avoir terminé. Eh bien, c'est bon signe. Merci beaucoup, Anne Muller. Je rappelle donc Nemesis Édition. Il y a une page Facebook facilement que vous trouverez facilement. Vous aurez tous les liens pour aller retrouver les campagnes, les différentes campagnes, que ce soit le livre sur la sortie hors du corps ou le livre pirate que je vous recommande tout particulièrement, car les petits jeux de rôle à l'apéro, c'est pas si commun que ça en fait. Je crois même que c'est la première fois que j'entends parler d'un petit jeu de rôle qu'on peut sortir vite fait avant de passer au gros jeu de rôle. Et voilà, c'était notre idée. C'était l'idée de Camille, Stéphane et David à la base de créer vraiment le jeu apéro en attendant la pizza. C'est eux-mêmes qui le vendent comme ça. Vous attendez votre pizza, vous sortez Pirate et vous jouez pendant 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes et ensuite on mange la pizza et on s'attaque à un vrai jeu de rôle. C'est leur état d'esprit, c'est l'état d'esprit dans lequel ils ont écrit ce jeu. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce côté sans prétention, c'est ce côté humble, alors que ce sont 3 dinosaures du jeu de rôle qui ont navigué dans X conventions, X associations. Chocho, qui est un des organisateurs des Tisseurs de rêves, donc qui est vraiment impliqué dans le monde du jeu de rôle. Et leur volonté, c'était vraiment de faire quelque chose de rigolo, de sympa, pour passer le temps juste avant une grosse partie de jeu de rôle. Voilà.
Camille Schnackenbourg, Stéphane Chaussat et David Coimbra, donc qui sont derrière ce pirate que vous retrouvez donc à travers la page Facebook Némésis Édition ou sur la page directement Ulule Pirate pour découvrir le jeu de rôle si vous avez des enfants ou pour passer juste un moment agréable avant de manger une pizza. Merci beaucoup Anne Muller et puis j'en profite pour dire foncez sur les chroniques de Châles, vous ne serez pas déçus. Merci Anne, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.